L'invité de Grand Lille TV aujourd'hui, Julien Duquesne, le directeur de la coupole à Elfo du Planétarium 3D, en outre président de l'Office de tourisme de Saint-Omer. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors on va quand même rappeler un peu ce qu'est la coupole d'Elfo, si vous deviez en dire deux mots rapidement. Oh, c'est un lieu étrange, la coupole. C'est au milieu de nulle part. C'est dans un petit territoire qui s'appelle Elfo, Huizerne également, qui est la petite commune à côté. Et puis quand on se promène autour de ces paysages, on voit un immense dôme de béton qui fait 55 000 tonnes de béton armé. C'est 5 fois et demi le poids de la Tour Eiffel. Et quand on s'y promène, on se rend compte qu'en dessous, eh bien, se cache une grande base qui devait, pendant la Seconde Guerre mondiale, stocker, préparer et envoyer des missiles, des fusées V2 sur le centre-ville de Londres. Donc quand on vient un petit peu dans ce secteur, eh bien, on regarde l'histoire et puis surtout on découvre une ville mystérieuse. Une ville mystérieuse qui aurait pu changer le cours de la Seconde Guerre mondiale et qui, depuis 1997, maintenant est devenue un centre ultra-moderne, un grand musée. C'est vraiment en delà qu'Hitler et les nazis avaient prévu de frapper l'Angleterre avec notamment leurs missiles V1, V2, c'est ça? Oui, voilà, c'est toutes ces armes secrètes, les V1 qui sont des avions, les V2 qui sont des fusées, qui sont des fusées ultra modernes à l'époque, et puis les V3, là on parle plutôt de Mimoya, qui n'ont jamais pu être d'ailleurs mises en œuvre, mais c'est vrai que ce site, c'est la fusée V2, c'est l'arme secrète d'Hitler, c'est l'histoire d'un homme qui l'invente, Werner von Braun, qui est tout jeune quand il la met au point, il a 30 ans, et en suivant l'histoire de ce jeune homme, eh bien on suit toute l'histoire de la conquête spatiale, paradoxalement. Et puis on suit aussi toute l'histoire de ce que l'homme est capable de faire de pire et de meilleur pour accomplir un rêve. Le sien était d'aller marcher sur la Lune. C'est l'un des thèmes justement en fait de cette coupole. On parle forcément du devoir de mémoire, hein, de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de la conquête spatiale ici même. Voilà, ça paraît paradoxal en fait. Bah oui, c'est paradoxal, c'est qu'on vient sur un lieu de guerre très important. C'est un centre d'histoire et de mémoire de la région qui rend hommage aussi aux déportés et fusillés. On a un immense mémorial où on retrouve près de 8000 noms à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais. Mais c'est aussi la plus ancienne base de lancement de fusées, encore visitable aujourd'hui dans le monde. Et Werner von Braun, que j'évoquais tout à l'heure, eh bien c'est ce jeune homme qui, au lendemain de la guerre, alors qu'il a conçu cet engin qui va faire plus de victimes dans sa conception, 20 000 déportés qui vont périr pour fabriquer cette fusée V2 et 13 000 personnes qui vont périr par justement cette fusée sur Londres et sur Anvers, eh bien ce Werner von Braun, au lendemain de la guerre, est récupéré par les Américains. Il a un objectif qu'on lui donne à un moment, c'est celui de concevoir l'immense lanceur, la Saturne V, qui envoie le premier homme sur la Lune. Donc, quand on réfléchit à la conquête spatiale, quand on réfléchit à l'avenir, nous, on a un mot d'ordre à la coupole, c'est celui quand même avant tout de se retourner vers le passé, parce que parfois, il y a des explications tout à fait paradoxales, comme à la coupole. Et c'est un lieu aussi très impressionnant, vous le disiez, ce dôme de béton, quand on pénètre à l'intérieur, on sent finalement ce poids historique aussi. Bah oui, on rentre dans l'histoire. On rentre dans l'histoire. Il y a plus de 7 km de galeries qui ont été construites pendant la Seconde Guerre mondiale par l'organisation Todt qui était chargée des grands travaux d'Hitler. Donc on rentre dans le froid, il fait 8 degrés, on rentre dans l'humidité, on se rend compte des conditions de travail. Donc c'est vrai qu'on n'en sort pas indemne de cette visite dans le passé. Voilà, fort heureusement, après, nous allons sous le dôme et là, on a plusieurs expositions. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier en venant à la coupole. C'est un véritable travail de mémoire. Alors justement, ces expositions, j'imagine, voilà, il y a ce qui est permanent, les expositions temporaires également, puis un mot quand même hein, de ce planétarium 3D, là on est sur un autre aspect quand même. Bah voilà, on l'a expliqué, le lien entre l'histoire et les sciences. L'histoire, on l'évoque à la coupole, et les sciences, maintenant, c'est un planétarium qui a ouvert ses portes en 2012. C'est peut-être le planétarium le plus moderne en Europe, puisqu'il est équipé du relief. Et là, vous partez pendant 1 heure dans l'espace. Vous visitez les planètes, peut-être les nouvelles planètes demain du système solaire. Vous assistez à beaucoup de films très différents. C'est-à-dire qu'on a pris, nous, le parti pris de ne pas parler seulement de l'espace, mais de parler des sciences au sens large. Donc on retrouve des nouveaux films qui ne parlent pas seulement de la thématique spatiale. Donc c'est tout l'objet d'avoir une culture scientifique et une culture historique qui s'associent. Voilà. Et le planétarium, il se fait en famille, il se fait à partir de 5 ans, et il est ouvert comme la coupole tous les jours. En 2016, il y a de nouvelles expositions, voilà, de nouveaux thèmes également qui seront abordés. Oui, on aura une très grande exposition qui fera le lien entre la Première et la Seconde Guerre mondiale,
qui s'appelle Guerre, Sciences et Technologies. C'est une exposition qui a demandé 2 ans de travail avec les équipes de la Coupole. Donc l'inauguration aura lieu le 1er avril. Nous aurons des nouveaux films aussi. Là, un nouveau film vient de sortir au Planétarium qui s'appelle Monstres des airs, qui nous emmène vraiment dans l'époque préhistorique en 3D à la découverte de ces animaux. Et puis, nous allons avoir beaucoup d'ateliers. Nous avons beaucoup d'enfants qui viennent justement vers les sciences avec ce planétarium et qui, quelques minutes plus tard, se retrouvent dans le centre d'histoire, dans l'histoire, dans une thématique qui n'est pas facile, mais qui est ô combien importante en ce moment dans l'actualité, pouvoir se souvenir, se rappeler. Et donc nous allons développer toute une animation envers les jeunes, par les ateliers, par la découverte via des visites guidées adaptées aux plus jeunes. On va demain proposer toute une offre qui démarrera avec les vacances de février et qui permettra aux enfants à la fois de rêver vers l'espace, mais aussi de faire leur premier pas, entre guillemets, vers l'histoire avec le centre d'histoire. Donc c'est toute une animation qu'on retrouve bien sûr sur nos sites internet, Voilà. qui est proposée demain aux plus jeunes aussi. J'allais du coup y venir, hein, forcément. www.lacoupole-france.com. C'est à Elfo, à quelques minutes à peine, hein, de Saint-Omer. Une bonne heure, allez, on va dire, de l'île, mais c'est tout à fait accessible et forcément très intéressant, effectivement, pour l'histoire du monde, l'histoire de la France et de la région. Merci, Julien Dicken, directeur de cette coupole et je le rappelle également, président de l'Office de tourisme de Saint-Omer, d'être venu nous présenter cette belle installation. Merci.